Et on va s'intéresser maintenant à un tout autre héritage de la colonisation, celui de la coiffure. Et oui, pendant très longtemps, les cheveux crépus ont souffert d'un préjugé négatif. Alors pour mettre fin définitivement à cette époque malheureuse, une femme prône le retour au naturel et propose des formations un peu partout dans le monde. Elle est en ce moment de passage en Guyane. Avant d'en parler avec elle, voyez ce reportage, il est signé Vanessa Porphyre et Martial Grette. Zala n'est pas forcément une coiffeuse, mais plutôt une chercheuse en cosmétologie capillaire. Réconcilier les femmes avec leurs cheveux crépus, bouclés et frisés, c'est un de ses objectifs. Elle propose une alternative au défrisage, au wave. C'est entre autres l'atelier Tortille. J'ai mis au point différentes formules dans le cadre des recherches pour l'atelier, avec des huiles vierges, des beurres de karité, cire d'abeille, huiles essentielles, qui vont permettre aux cheveux d'être beaucoup plus faciles à vivre, plus malléables. Maintenant, on informe aussi les gens sur tous les trésors des produits naturels qui existent déjà. L'huile de carapa que vous avez en Guyane, par exemple, elle est magnifique. Simplement, il faut en mettre, on utilise toujours du gras avec parcimonie parce que sinon, au soleil, ça fait friture. Donc, encore faut-il savoir concrètement quelles sont les doses à utiliser pour soigner un cheveu. Cette passionnée développe tout un concept pour prendre soin de ses cheveux crépus et frisés de façon naturelle. Là, il est question de dépollution des cheveux, de soins à prodiguer avec des beurres gourmands et des cires à appliquer. Prendre soin de sa chevelure au quotidien qu'avec des produits naturels, sans pétrole, sans parabènes. Les femmes déjà adeptes des cheveux non défrisés ou curieuses de découvrir cette technique sont plutôt satisfaites. J'avais des piquements aux yeux, et donc je me suis dit, je crois que c'est dû au défrisage, aux produits, tout ça. J'ai arrêté complètement et je me suis dit pourquoi ne pas passer au naturel. Donc du coup j'ai laissé, ça fait 1 an et demi que j'ai laissé mes cheveux au crépus. Et ça fait 12 ans donc que j'ai arrêté de défriser, mais ça fait quand même 10 ans que je galère parce que certes j'ai les cheveux naturels, mais alors qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, comment on peut se coiffer? On va dire que quelque part on a un petit peu oublié. L'atelier Tortille, c'est tout un condensé de techniques et de conseils pour apprendre à soigner les cheveux crépus, bouclés et révéler toute leur beauté. Voilà, et pour en parler, donc Zala Voakwanitu est notre invitée. Bonsoir. Donc vous êtes chercheuse en cosmétologie capillaire. Alors vous proposez des stages jusqu'à demain en Guyane. C'est dans un hôtel de la place à Cayenne pour réconcilier en quelque sorte les femmes avec leurs cheveux. On vient de l'entendre dans ce reportage. Comment expliquer que ce préjugé négatif sur le cheveu crépus perdure encore aujourd'hui ? Bien, il y a déjà que jusqu'à présent, pour des raisons culturelles, identitaires, le modèle dominant et l'histoire avec un grand H l'illustre très bien. On n'a pas appris les gestes, on n'a pas valorisé le cheveu crépus dans ce qu'il pouvait avoir de plus originel. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les industriels qui financent la formation des coiffeurs, enfin les grands industriels. Et comme tout le monde part du principe que personne ne veut le cheveu cru, la biodiversité capillaire et la santé du cheveu crépus, frisé, bouclé n'est pas apprise à la formation académique des coiffeurs. Et dans cette logique-là, les produits qui sont ensuite mis à disposition du public, et notamment dans les grandes surfaces ou dans les réseaux classiques de la coiffure, sont des produits à destination d'un cheveu qui va être altéré chimiquement ou thermiquement. Et dans ces produits, principalement, comme il y a beaucoup de pétrole, ça étouffe le cheveu, et quand on essaye de passer au naturel avec un cheveu sain, c'est vraiment mission impossible parce que le cheveu est saturé, complètement asphyxié, c'est beaucoup plus dur. Comme les gestes, c'est plus un problème de mécanique finalement. On peut parler d'identité parce que ça, c'est une des sources de l'histoire du problème, mais finalement si mécaniquement on n'arrive pas à gérer le cheveu, c'est beaucoup plus difficile. C'est tout un système en fait, le système industriel qui a produit cette situation. Oui. Le défrisage, donc c'est une forme peut-être de rejet identitaire, mais c'est peut-être aussi juste pour un aspect pratique en réalité. Mais oui, si le cheveu crépus est ingérable au naturel en utilisant ce genre de produit, bien on peut comprendre la femme qui souhaite les défriser tout simplement parce qu'elle a l'impression que le cheveu crépus naturel, c'est une matière absolument incoiffable, indémêlable. Et il y a beaucoup d'enfants qui souffrent, qui tombent dans le défrisage de plus en plus tôt pour ce genre de raisons. Alors justement, vous démontrez le contraire dans les cours que vous prodiguez. En quelques mots, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites ?
Alors déjà, c'est un gros travail de collecte de toutes les doléances capillaires pour pouvoir mettre vraiment tous les problèmes à plat. Les problèmes de croûte, de sécheresse, de casse, on en parle concrètement et on essaye aussi de mettre en face tous les produits que les gens utilisent pour découvrir l'envers des étiquettes. Donc c'est vraiment de l'écologie cosmétique pour regarder qu'est-ce qui existe. Au-delà de ça, donc on forme des coiffeurs, on forme des particuliers, tous ceux qui ont besoin en fait, et on met au point différentes formules de produits adaptés, issus de produits matières premières biologiques, tradition nature, mais adaptés à une vie moderne pour que ce soit facile à vivre au quotidien. Mais bien sûr, il faut commencer par la dépollution, c'est-à-dire le shampoing gommant pour retirer tous les produits dérivés du pétrole. Voilà. Alors, est-ce qu'on connaît les véritables conséquences sur l'organisme de ces produits qui ont pu être utilisés, et qui le sont toujours utilisés sur les cheveux crépus? Quelles sont les conséquences sur la santé? Alors, sur la santé, au niveau sanguin, je pense que ça demande encore de creuser, mais au niveau visible, on peut voir de l'asphyxie avec le cuir chevelu qui recule. Naomi Campbell est un bon exemple pour ça, pour les alopécies de traction, mais de plus en plus, on voit des enfants qui ont le cuir chevelu de plus en plus malmené, et le cheveu qui étouffe, le cheveu pousse mal, donc on peut aussi très très mal le vivre à l'intérieur. Et ça rentre dans un cercle vicieux, c'est pas toujours simple, et c'est ça qu'on apprend à l'atelier Tortille, à réinventer la convivialité capillaire. Alors j'ai une dernière question. Donc pendant les années 60, l'afro était très à la mode, c'était même une démarche identitaire forte de la part des populations noires. C'est revenu un petit peu dans les années 2000, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux époques? Est-ce que vous... Je dirais l'essor de la cosmétique. L'industriel a bien compris que la femme noire dépense à peu près 10 fois plus que la moyenne en matière de cosméto, et notamment capillaire. Mais pour autant, on ne prévoit toujours pas de soins pour le cheveu crépus naturel à l'école de coiffure. Donc il y a un non-sens. C'est parce qu'il faut bien faire de l'argent, je pense. Alors votre revanche, justement, ça sera de développer les produits spécifiques pour les cheveux crépus. Vous publiez également un livre qui s'intitule Abecacho, qu'on va découvrir à l'image, donc où on peut retrouver tous ces bons conseils d'utilisation sur les cheveux. Il est disponible en Guyane, donc vos cours s'achèvent demain. Oui. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie.